Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture de vie sentimentale spéciale célibataire comme j'en avais parlé, comme je l'avais promis. J'espère que vous allez tous très bien. Donc cette lecture s'adresse évidemment aux personnes qui sont seules ou aux personnes même qui sont en couple mais qui aimeraient redevenir célibataires, n'est-ce pas? Comme on veut toujours ce qu'on n'a pas, ben voilà. Ça peut s'adresser à ces personnes-là aussi. Alors, on ne va pas faire ça sous la forme du cœur comme vous en avez l'habitude pour les lectures de vie sentimentale, parce que je considère que il n'y a pas une deuxième énergie. D'accord? C'est vous. C'est vous, votre état d'esprit, où vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment vous vous préparez, comment vous vous ouvrez, comment vous œuvrez, comment vous manifestez ce souhait, ce désir d'avoir quelqu'un dans votre vie. Donc il s'agit ici pour moi exclusivement de votre énergie à vous. Si vous connaissez les signes, surtout lunaires, de la personne qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à aller les voir. Moi, je vous conseille de regarder vos signes ascendants et lunaires à vous. Bien. À vous pour croiser les informations et puis comme ça vous aurez une vision un peu plus vaste, un peu plus complète et globale de la situation. Ici, ça c'est une carte qu'on met pour l'issue de votre démarche, mais on la garde retournée et on la dévoilera à la fin de la lecture, d'accord? On va y arriver, voilà, comme ça. Alors, vous avez pour vous, donc c'est uniquement vous, amis Verseau, d'accord? Vous avez le bilan. Vous avez le bilan, ça veut dire, et au cœur de ce bilan ici, vous avez le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de vous passer au crible du bilan. Vous êtes en train de vous passer dans un filtre où vous évaluez ce que vous pouvez offrir, ce que vous ne pouvez pas offrir, ce que vous devez changer, pas changer, mais surtout aussi où vous en êtes, mais aussi surtout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? En fait, avant de pouvoir vous ouvrir à quelqu'un, qui êtes-vous? C'est marrant parce que c'est vraiment un thème qui est récurrent dans toutes ces lectures de vie sentimentale de célibataire. Avant de pouvoir s'ouvrir à quelqu'un, il faut savoir qui on est. Pourquoi? D'une part, pour savoir ce qu'on a envie, jusqu'où on a envie de s'ouvrir et de s'offrir à quelqu'un, mais aussi pour savoir ce qu'on attend en échange. Être deux, c'est pas juste donner, c'est aussi recevoir. Qu'est-ce que vous avez envie de recevoir? Et pour savoir ce que vous avez envie de recevoir, il faut savoir qui vous êtes. Et c'est un petit peu le travail que vous faites ici. Le bilan, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous ne voulez pas faire? Qu'est-ce que vous voulez donner? Qu'est-ce que vous ne voulez pas donner? Vous allez ici aussi considérer ce qui vous fait peur, ce qui vous fait envie. Vraiment le bilan. Il n'y a pas d'autre terme. D'accord? Avec ça, on a la 7 de bâton. 7 de bâton qui nous explique que pour l'instant, vous protégez votre cœur. Pour l'instant, vous vous sentiriez presque agressé par l'extérieur. Pour l'instant, vous pourriez presque vous êtes à deux doigts de vous retirer du jeu. Qu'il y ait quelqu'un en face de vous ou pas encore. Imaginons que cette personne a envie de rencontrer une autre personne. Imaginez la position qu'elle choisit pour rencontrer quelqu'un. On n'a pas forcément envie d'aller aborder quelqu'un dans cette position. On comprend que cette personne est sur ses gardes, qu'elle est méfiante, qu'elle protège sa poitrine, donc son cœur, qu'elle se tient derrière une muraille de bâton et qu'elle est à deux doigts de prendre ses jambes à son cou et de s'enfuir. C'est la position que vous avez. Que vous en soyez conscient ou non. Pourquoi vous êtes dans cette position? Parce que vous faites le bilan. Quand on travaille sur le bilan, on ne peut pas être dérangé. On ne peut pas être prêt et évaluer si on est prêt en même temps. Soit on est prêt, soit on ne l'est pas. Et il semble que vous ne le soyez pas encore. Je ne dis pas que vous ne le serez pas, je dis que pour l'instant, vous ne semble que vous ne le soyez pas encore. J'en veux pour preuve, ici, la 2 d'épée. 2 d'épée m'explique que, vous voyez cette jeune femme, ici, elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Hein? J'y vais pas. Je m'offre,
entre guillemets, ou je ne m'offre pas. Quand je dis m'offrir, c'est, vous comprenez hein, ce que je veux dire, c'est je sors, je me mets, je mets mon cœur, j'ouvre mon cœur ou pas, je m'ouvre à manifester de l'amour ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, elle ne sait pas, elle hésite entre ces deux épées. Elle ne peut pas se baser sur ce qu'elle voit, parce qu'elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne peut pas se baser sur le choix, parce que les deux épées font le même poids, ont la même texture, c'est la même matière, c'est la même fraîcheur. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de descendre à l'intérieur de son corps, aller sonder son cœur pour savoir ce qu'il veut. Mais son cœur, lui, il est en plein bilan. Son cœur, il n'en sait rien. Il n'en sait rien, c'est trop tôt. Vous êtes dans une position où vous êtes obligé de patienter, vous êtes obligé d'attendre parce que vous ne savez pas. D'accord? Avec ça, on a la 10 de denier. La 10 de denier nous explique que vous êtes dans une position où vous vous sentez en sécurité. Alors, vous avez peut-être un certain confort matériel, vous avez peut-être un certain confort familial, n'est-ce pas, avec toute une famille autour de vous, des cousins, des cousines, des grands-parents, des frères, des sœurs, des amis. Voilà, vous n'êtes pas en danger. Vous avez le temps, vous avez ce luxe de prendre ce temps de vous interroger, de faire ce bilan. Vous n'êtes pas en danger d'aucune façon. Là où vous êtes actuellement, vous êtes en sécurité, vous vous sentez protégé. Vous êtes bien. Presque, j'ai envie de dire que vous êtes en train peut-être de vous trouver une raison de vouloir quelqu'un dans votre vie. Tellement vous semblez être à l'apothéose du bonheur entre vos amis, entre votre famille, votre travail, peut-être votre maison, vos loisirs. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Pour quelle raison est-ce que vous aimeriez quelqu'un dans votre vie? Pour quelle raison? Il est peut-être là votre bilan. Quand vous faites le bilan, ici, c'est peut-être pas forcément qu'est-ce que je veux, mais c'est surtout est-ce que je veux vraiment quelqu'un dans ma vie? D'accord? Alors, l'issue vraisemblable de votre démarche, c'est le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, je ne vais pas vous le cacher, c'est un personnage qui a la réputation d'être le grand séducteur du jeu du tarot. D'accord? C'est l'aventurier. C'est celui qui sort, qui séduit, qui change de flamme tous les 2 jours. Un jour, il est amoureux de celui-ci, un jour, il est amoureux de celui-là, un jour, il part, un jour, il revient. C'est quelqu'un qui est fondamentalement libre, c'est quelqu'un qui veut jouir de la vie, c'est quelqu'un qui veut jouer, qui veut s'amuser, qui veut du piment dans sa vie, qui veut du piment dans sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui veut que les bons moments de la vie de couple, ou de la vie à deux, ou de la vie amoureuse. Il ne veut que les bons moments, il ne veut pas le reste. D'accord? C'est quelqu'un qui de jeune, de très fougueux, de très séduisant, mais qui veut un petit peu... Alors, je vous rappelle que c'est votre énergie, hein? D'accord? Libre, fondamentalement libre, on l'a vu, fondamentalement libre, libre d'aimer, de ne pas aimer, d'aimer plusieurs personnes, d'aimer là, de revenir de libre. D'accord? On va voir avec ça si on a un conseil également à donner. C'est quelqu'un, le chevalier de bâton, l'énergie principale du chevalier de bâton, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas faire les choses comme les autres. C'est quelqu'un qui est original et qui veut être original. Pourquoi? Pas pour se faire voir, pour se faire reconnaître ou admirer, mais parce que c'est ce qui lui donne du piment, du sel dans sa vie. Sinon, c'est quelqu'un qui peut s'ennuyer. C'est quelqu'un, si vous lui mettez un fil à la patte, il va s'ennuyer. Il a besoin que les choses changent, bougent, vivent, tournent. D'accord? Alors, un petit conseil. Alors, ça peut être vous et ça peut être quelqu'un qui vous intéresse aussi. Hein? Ça peut aussi être un personnage d'un signe de feu, un Bélier, Lion ou Sagittaire. Voilà l'ermite avec ça. Alors, le conseil ici qui vous est donné, c'est peut-être, encore une fois, ce bilan, il est là. D'accord? La lumière qu'il y a ici avec l'ermite, c'est la lumière qu'on voit ici au cœur de ce bilan. C'est, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? L'ermite, il cherche la vérité.
il veut comprendre, il veut trouver un sens à ce qu'il vit, il veut trouver... C'est quelqu'un, l'ermite, c'est quelqu'un de profondément sage, quelqu'un qui a une grande expérience de la vie, une grande expérience des hommes, et c'est quelqu'un qui a besoin de se retirer pour trouver la vérité, pour trouver un sens à tout ça. Quel sens est-ce que ça a? Alors, encore une fois, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Moi, je pense que c'est vous puisque c'est votre énergie. Quel sens est-ce que vous donnez à ce comportement? Que je ne juge pas, hein, loin de là. Hein. Je ne suis pas là pour ça. Mais est-ce que vous voulez continuer comme ça longtemps? Est-ce qu'à un moment donné, vous envisagez de vivre autrement, différemment? Est-ce que ça vous procure cette sécurité? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne voulez pas vous poser vos valises? Comment est-ce que vous voulez aimer? Quel est le sens de votre existence amoureuse aujourd'hui? D'accord? Voilà mes chers, j'espère que ça vous aide, je ne sais pas. Merci de partager, merci de liker, de me laisser vos commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.